Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous sommes en janvier, on souhaite un bon mois de janvier 2025 et on espère en tout cas passer ce mois en bonne santé. Merci en tout cas de votre fidélité. Alors aujourd'hui, nous recevons on va dire, l'homme de culture, le communicateur et puis en même temps le promoteur d'événements. Il est le promoteur de l'événement disons donc les Ouistiti d'or, voilà, les Ouistiti d'or. Il s'agit de Salif Sanfo qui sera notre invité du jour aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler de cet événement-là qui est un événement humoristique qui regroupe des humoristes du Burkina et bien sûr d'ailleurs pour des soirées de fou rire. On en parlera avec Salif Sanfo qui est le promoteur des Ouistiti d'or. Ça sera tout à l'heure. Merci de nous renouveler votre fidélité depuis Bagré-Pôle puisque nous y sommes installés cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Et bien sûr, nous sommes à Bagré et à Bagré, on vous fait découvrir le centre écotouristique de Bagré-Pôle à travers la rubrique à la découverte 2. Donc, on va notamment aller regarder en image et écouter le témoignage d'aujourd'hui. Je m'appelle Kale Amidou, je suis le directeur de l'entreprise EKR. Je suis basé à Bagré ici. C'est un coin qui est vraiment très bien. Moi, sinon, je suis là depuis 1978. Je suis à Bagré. Ça veut dire que le centre, c'est pas nouveau pour nous. Voilà, ça veut dire que vraiment, dans le temps, c'était un peu plus chose que ça. Mais avec le temps, comme la verdure, il n'y en a plus, sinon en temps là. C'était vraiment, quel que soit le moment, si vous arrivez ici, c'était bien. Malheureusement, bon, ce n'est plus ça. Bon, mais comme ils viennent de démarrer ça pas longtemps, c'était en 2019 là, lors du show. Voilà. En tout cas, c'est bien, le cadre est intéressant. Au bord de l'eau, ça va. Il faut qu'il y ait encore plus d'arbres. Et vraiment, il faut qu'on arrose pour que ça puisse vivre. Alors, s'il y avait beaucoup d'arbres, ça allait être un peu plus intéressant. On va aller sur votre domaine. Okay. Ce matin, vous avez bénéficié d'un prêt. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire avec la somme que vous avez reçue? Ok, voilà, c'est pour permettre maintenant de payer la matière première auprès des producteurs au comptant. Et d'habitude, nous, on paye ça à crédit. Et on a des difficultés, on met à l'aise même les producteurs pour qu'ils retournent dans leur champ. Mais comme il y a ce financement, ça va me permettre de payer le riz paddy cash auprès des producteurs maintenant. Et puis voilà. Là, c'est rare qu'une banque accepte de donner des crédits à un agriculteur. Mais comment vous trouvez ça? Bon, pourtant, c'est parce que ça dépend de l'organisation. Puisque avec la filière riz, c'est composé de beaucoup de moyens. Mais le moyen qu'on pouvait financer normalement pour que ça aille partout, c'était la transformation. Parce que même la transformation appuie la production et même la commercialisation. Mais maintenant, si dans la filière, il y a un qui est financé, je pense que ça va. Ça veut dire que le risque là, c'est quand c'est les producteurs. Voilà, là, il y a du risque. Voilà, si après, mais la transformation, c'est après la production. Ça veut dire que le produit est là. Et maintenant, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a moins de risques. Vous savez, à Bagré, ici, on a moins de terrain. Voilà, sinon, moi particulièrement, je suis le président régional des producteurs de riz du Centre-Est. Je suis le secrétaire général de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina. Mais la production de riz, ce n'est pas comme les autres cultures. Donc, tu ne peux pas avoir une grande superficie propre à toi. Voilà, ça veut dire qu'à Bagré, c'est 1 hectare. Mais moi, je produis plus de 17 hectares, mais c'est des parcelles louées. Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter avec le seul hectare là pour devenir producteur. Alors que bon, voilà. Ça fait que nous jouons beaucoup de jeux et les gens ne veulent pas comprendre. Si tu restes dans le seul hectare là, c'est compliqué. Voilà, alors que bon, souvent, il faut aller un peu de l'avant. Ça fait que la transformation, ça c'est la capacité de l'usine. Ils transforment annuellement 800 tonnes de riz paddy. Voilà, en moyenne 800 tonnes. Bon, comme c'est un début, il y a de quoi que sinon, le financement là, il a fallu qu'il y ait. Puisque dans le financement là, au moment où nous on a voulu contracter le crédit, on a contracté le crédit à base de 150 le kilo, 160. Actuellement nous sommes à 175 francs le paddy. Voilà, ça fait que bon, il y a des difficultés, bon, mais comme c'est un début, je pense qu'avec le temps on va
par faire ça. Puisque j'ai signé des contrats avec des mairies. Et ça veut dire qu'une fois que tu livres là, le compte là est domicilié à la BADF. Ça veut dire directement de la mairie, c'est directement là-bas. C'est quand tu vas finir de payer maintenant, ce qui reste là-bas là, qu'on va te donner. Voilà, c'est ce système-là que nous avons. Même si avec les grossistes à Ouagadougou, on domicilie, puisqu'on fait avec des bordereaux de livraison. Et quand on voit que ces choses maintenant, ils vivent directement dans le compte BADF. Voilà, je pense que on va attendre, sinon on n'a pas beaucoup peur. Ouais, on n'a pas beaucoup peur. Oui, moi c'est Dr Welmi Sama. Je suis un chef d'entreprise qui évolue dans l'agro-business. Le site écotouristique de Bagré, il faut le dire, c'est un site qui est au bord du barrage. On a l'impression qu'on est au bord du barrage. Ils ont déjà commencé un aménagement et nous pensons que si on investit, on ouvre les sites à des promoteurs touristiques, les gens pourront l'exploiter et créer des espaces avec des bâtiments de plaisir, des endroits pour bien se loger et passer des belles vacances. C'est vraiment un site dont le potentiel doit être amélioré et dont on doit ouvrir les hôtels touristiques et culturels. Et déjà derrière vous, nous avons un site touristique avec une hôtellerie, des maisons passées par là. Et sur ce point, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut dire que j'ai peut-être passé 2 nuits ici dans le cadre des activités de Bagré. C'est bien aménagé, mais comme on le dit, en gestion publique, c'est toujours compliqué. Notre vision est que ces gens de sites soient confiés à des privés qui vont vraiment mieux faire sa production et l'améliorer. Parce qu'il me semble qu'à l'état actuel, la gestion reste toujours dans le cadre de croissance de Bagré. Ça fait que les gens ne sont pas beaucoup, ils bousculent pas beaucoup. Ils ne font pas de la publicité. Il faut venir à Bagré pour savoir que ça existe. Ça, c'est un manque de promotion. Voilà. Donc, alors que si c'est des hommes d'affaires qui cherchent l'argent, et rapidement dans vos radios et télé, vous allez voir que c'est un site qui sera très bien lancé. Voilà. Moi, je suis Awa Ouedraogo, la transformation du poisson à Bagré. Je fais le poisson frais, poisson fumé et le séché. Je transforme le frais en fumé et séché. Nous, on gagne, c'est dans notre barrage ici qu'on gagne. C'est à travers des pêcheurs et des pisciculteurs. On paye. Des fois, tu as des pêcheurs que tu peux acheter des matériels leur donner. Donc, c'est eux qui vont te livrer le poisson. Mais est-ce que vous arrivez à faire sortir le poisson en grande quantité? On arrive à faire sortir, mais pas tellement. Oui, c'est manque de moyens. C'est le manque de moyens. Vous-même qui n'avez pas de moyens de payer assez? Oui, on n'a pas de moyens de payer assez. Sinon, il y a assez de poissons. Le poisson, il y en a, mais les pêcheurs aussi n'ont pas de matériel. Donc, ils n'arrivent pas à bien faire sortir le poisson aussi. Maintenant, quand vous prenez le poisson, le clientèle est comment? Si on prend le poisson, on fume, on le vend. Avec les revendeurs, on le vend. Avec les consommateurs. Mais vous avez des étrangers qui viennent payer? Oui, il y a des étrangers qui viennent payer. Il y a ceux qui sont de Bagré ici aussi payent. On peut l'envoyer par Sotenkodogo, Bitou, Potenga, Ouaga, partout. Là où la personne veut, on l'envoie. La personne même n'a pas besoin. Si tu es un peu tu n'as pas besoin même de venir ici. Donc si tu as notre numéro seulement, tu appelles et on t'envoie. Est-ce que les gens aiment le poisson de Bagré? Vraiment, ils l'aiment très bon. Très bien même. Le poisson, c'est quel genre de poisson? C'est comment on appelle le poisson? Il y a le poisson, il y a les silures, les carpes, les macharons, les concons, les chevals. Il y a beaucoup de types. Le fumé, c'est 3500. Le frais, c'est 2500. Avant, c'était 2000. Mais comme actuellement, il y a manque de poisson, c'est pourquoi on l'a augmenté à 2500. Mais il y a des périodes aussi, s'il y a le poisson, on le fait à 2000 francs. Nous, on demande à l'État de tourner sa face vers nous, puisque on veut bien produire et bien vendre. Seulement, c'est
le manque de moyens qui nous met en retard. Sinon, on veut bien vendre et on veut bien produire et bien vendre. Surtout beaucoup produire et beaucoup vendre. Mais si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas. Comme je vous ai dit qu'avec les pêcheurs, il faut que tu payes des matériels pour eux, pour qu'ils puissent te livrer. Mais si tu n'as pas d'argent pour accompagner les pêcheurs, si tu n'as que 1-2 pêcheurs seulement, tu ne peux pas avoir beaucoup de poissons. Mais si tu as beaucoup de pêcheurs, tu peux avoir beaucoup de poissons. Donc ça dépend de ton moyen. Retour sur ce plateau pour poursuivre l'émission en direct et comme annoncé, la BCLTC est là sur ce plateau pour nous parler donc des sujets nous concernant pendant les périodes de fête. Nous sommes ravis de retrouver le lieutenant de police Napogba Julien Legman. Alors, il est chef de la collaboration policière à la BCLTC. Bonjour lieutenant. Bonjour Madame Nkiema, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et merci à Savane de nous recevoir. Merci bien. Je crois que ça fait 2 jours quand même qu'on vous a reçu sur ce plateau. Merci d'être là. Alors lieutenant, aujourd'hui on s'intéresse à des thèmes en lien surtout avec les fêtes de fin d'année. Qui parle de fêtes de fin d'année, parle de beaucoup d'achats, parle de beaucoup de mouvements et tout. Et malheureusement aussi les cyberdélinquants s'invitent pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Voilà pourquoi on parle des infractions liées notamment aux achats ou pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Alors, lieutenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par infraction liée aux achats ou pendant les périodes de fêtes de fin d'année? D'accord. Il faut noter que la période est assez délicate parce que nous sommes donc dans le mois de décembre. Effectivement, dans le mois de décembre, vous savez que les familles, la population prépare les fêtes parce que les gens anticipent les dépenses en faisant donc leurs achats pour éviter donc de les faire donc à la dernière minute. Malheureusement, les cyberdélinquants, eux également, ils préparent leurs fêtes. Et pour fêter et bien fêter, ils ont besoin donc de créer du préjudice au sein donc de nos populations. Donc, ils développent des initiatives pour donc atteindre donc nos populations. Et de façon globale, il faut noter que il y a des cas typiques. Parce que effectivement, période de fête rime également avec des achats donc des effets d'habillement, que ce soit pour les enfants ou pour les parents, par exemple. Et vous notez que les cyberdélinquants actuellement aussi s'invitent donc sur les réseaux sociaux en se faisant passer donc pour des vendeurs, d'effets d'habillement, tout ce qui est produit en lien avec avec la fête. Ça va concerner des effets d'habillement, ça va concerner par exemple les boissons et également des cadeaux. Oui. Si vous voyez. Donc, ce qui fait que eux également, ils publient et il y en a même qui font donc de plus en plus, par exemple, des vidéos où ils présentent, ils prennent des gens qui envoient souvent les colis, qui font les grands déballages. Et là, ils présentent donc des échantillons d'habits, ils font des vidéos. Souvent, ils les prennent sur les pages des gens. Et eux également, ils alimentent leur page ou leur profil avec ce contenu. Et ils laissent un numéro WhatsApp pour tous ceux-là qui sont intéressés de prendre attache avec eux en inbox. Et là, dès que vous allez, on vous fait intégrer un groupe WhatsApp et on publie les différents échantillons disponibles et on vous invite donc à faire les différents choix. Maintenant, quand vous faites les choix, bien sûr, on va vous demander de payer la moitié avant donc de vous faire livrer. Et souvent, on vous incite à payer plus. Je prends l'exemple pour les effets d'habillement d'une dame qui prend par exemple une robe avec une chaussure. Vous allez voir, le cyberdélinquant peut vous proposer un sac à l'image ou qui crée un mariage de couleurs avec par exemple votre ensemble. Comme les femmes aiment bien. Et vous suggère, bien évidemment, je fais donc, il vous suggère, si vous prenez cet article pour ajouter, je vous offre une réduction du temps. Est-ce que vous voyez? Ou bien il vous présente un lot. Là, il vous incite à prendre davantage d'habillement pour augmenter donc le prix, le coût lié donc à l'acquisition de ces produits. Et là, quand il va réclamer la moitié, donc bien évidemment, il va pouvoir se disposer d'un bon montant. Et malheureusement, quand il vous exige cela et que vous payez, à un certain moment, vous aviez des difficultés parce que pour joindre ou bien vous retrouvez éjecté du dit groupe tout simplement. On vous éjecte, mais si c'est en échange personnel, bien évidemment que le cyberdélinquant va vous bloquer et là vous n'êtes plus donc à mesure
de pouvoir entrer en contact avec lui. Il y a également des arnaques qui vont concerner, par exemple, la volaille. Ou bon, voilà, ils vont se faire passer pour des vendeurs donc voilà, de volailles. Et là, actuellement, les diffusions ont commencé où on publie, par exemple, voilà, l'espace donc d'élevage et on vous dit, voilà, il y a des poulets qui sont disponibles à tel prix. Et là, quand vous manifestez l'intérêt, on vous dit, voilà, pour telle quantité, voici le prix. Et bon, on va vous inciter également. Par exemple, quand vous vous exprimez, vous dites que vous voulez 5. On vous dit, par exemple, on va vous trouver un prix qui défie bien évidemment la concurrence avec la qualité du poulet que vous voyez et le prix qu'on vous propose. C'est vraiment une bonne affaire. Et on vous propose même, quand vous prenez plus, alors on vous offre telle réduction. Donc les gens sont tentés de prendre plus pour bénéficier parce que bon, le prix ou ce qui est proposé est véritablement très intéressant. Et malheureusement, quand vous envoyez l'argent, bon, c'est le même processus de fin. Hein. Voilà, vous êtes soit bloqué ou éjecté donc du groupe et vous n'arrivez plus à joindre donc voilà la personne qui propose ces services-là. Au-delà donc de ces ventes en ligne, il faut noter que actuellement vous avez vu que ces derniers jours avec donc les services de mobile money, voilà, il y avait quelques difficultés de transaction. Voilà, ou bon, quand vous essayez, souvent le réseau a des difficultés. Il y a beaucoup qui ont profité, qui ont simulé, par exemple, ils ont organisé des campagnes où ils ont simulé des envois de messages. C'est-à-dire, on prend un message de transaction, voilà, qu'on copie et on envoie à des numéros, voilà, du même réseau, voilà. Et on tombe sur des gens et on les rappelle pour dire qu'ils se sont trompés, vous envoyez de l'argent. Effectivement, vous lisez, vous venez de recevoir tel montant. La seule différence, c'est que eux-mêmes, ils modifient la date, ils modifient l'heure pour être en conformité. Pour cette journée, on va dire 9h, voilà, dans la même période, c'est bon, la date, c'est bon. Maintenant, la seule différence, c'est que le numéro qui vous envoie le message est un numéro personnel et non un numéro donc du réseau, voilà, de téléphonie concerné. Et malheureusement, quand nous recevons l'argent, souvent les gens ne prennent pas cette disposition de bien vérifier, c'est dire l'expéditeur donc du message, et bon, on se contente donc du contenu. Et malheureusement, si vous essayez de renvoyer l'argent, bien évidemment, si vous aviez de l'argent dans votre compte, vous allez constater que bon, vous recevrez après le message maintenant du réseau vous disant que vous venez de transférer votre propre argent donc à une personne. Donc ces fêtes de fin d'année aussi, c'est une occasion pour ces cyberdélinquants. C'est une occasion d'avoir de l'argent. Il y a une autre campagne qui est là où bon, c'est par appel téléphonique. C'est dit, et moi-même j'en ai été, bon, je n'ai pas été victime, mais on a tenté. Voilà. Ils savaient sur qui ils sont tombés. Voilà, donc il m'appelle et il me dit c'est monsieur Intel. J'ai dit oui, c'est monsieur Intel. Voilà, donc il a pris mon numéro sur à quelque part. Et là, il m'appelle et il fait référence à ce lieu et il dit voilà, si c'est Intel, que bon, c'est monsieur Intel. J'ai dit bon, moi je ne vois pas. Mais j'ai compris. Voilà, il dit que lui, il est à quelque part, donc bon, il est en panne, et donc il a besoin de 5000 francs, et le soir, il va donc envoyer sa fille venir me remettre. J'ai dit, bon, moi je ne vois pas, quand je tirais, je lui ai fait parler, il perd en unité, donc à la fin, il m'insulte, que lui, il m'appelle, et puis moi je lui fais perdre des unités comme ça. Sans résoudre son problème. Voilà, donc sans résoudre son problème. J'ai dit, bon, tu aurais pu, si il y a de l'argent à la maison, tu aurais pu appeler ta fille pour lui demander de te faire un transfert. Tu vas gérer l'urgence. C'est dit, mais on a reçu également donc des cas comme ça, ou des gens qui ont, surtout ceux qui ont les lieux de commerce. Voilà, par exemple, si vous avez un lieu de commerce, on vient sur le lieu de commerce, généralement, il y a vos contacts. On prend le contact, on vous appelle et on joue la familiarité. C'est monsieur Intel, j'ai l'habitude de venir payer, voilà, chez vous. Vous recevez tellement de clients, vous ignorez c'est qui réellement. Et bon, voilà, il va donc vous demander de lui faire cette transaction parce qu'il est dans l'urgence, voilà, pour gérer une situation. Et là, dès que, bon, voilà, c'est dans la soirée, il repassera au même coin pour vous remettre votre argent et vous dire merci. Malheureusement, bon, c'est des cas comme ça. Il y a également des cas liés alors
des cas de Alors vente d'or, oui, oui. Ok. Oui, il vous dira, voilà, il est en train de venir avec de l'or et qu'il a eu telle difficulté, il vient pour vendre l'or. Et si, bon, vous l'aidez donc à sortir, parce que, bon, il va dire soit le véhicule est tombé en panne ou il est dans telle situation, il vous demande de financer, voilà, pour qu'il gère un problème. Et dès qu'il vient, il va vous accorder, voilà, bien évidemment, un pourboire lié donc à ce service que vous lui avez rendu. Véritablement, on reçoit assez de cas comme ça, sans compter que, bon, il y a toujours l'arnaque qui est très développée, ce qu'on appelle chaîne, où bon, on vous contacte. Je pense qu'on avait déjà abordé la thématique la dernière fois. Où bon, voilà, vous recevez un message voilà, qui dit que vous avez été retenu pour faire un travail en ligne, un service en ligne, se faisant passer pour le directeur de chaîne. Chaîne là, c'est SHEIN. Voilà. Donc, c'est des gens qui exercent donc dans le commerce en ligne. Ou bon, quand vous dites effectif, donnez suite favorable à leur message, on vous invitera donc à faire, à acquérir des produits que vous allez revendre, sur la base desquels on vous rémunère des commissions. C'est-à-dire quand vous accédez au premier, effectivement, on va vous demander un petit dépôt de l'ordre de 5 000 ou de 10 000. Et quand vous allez effectuer les tâches, effectivement, ils vont vous envoyer votre commission. Ils vont vous offrir la possibilité de retirer votre commission. En fait, il s'agit donc de vous mettre l'eau dans la bouche pour donc vous tirer donc dans leur processus d'escroquerie. Et dès que effectivement vous essayez donc de retirer, ça va passer. Ensuite, on va commencer à monter aux enchères. Donc, bon, on va vous faire prendre voilà, de nouveaux produits pour exercer donc cette vente en ligne et bénéficier donc des commissions. Quand vous effectuez les tâches, effectivement, vous voyez vos commissions qui augmentent sur la plateforme et à un certain moment, vous souhaitez retirer puisque les commissions seront tellement assez importantes que bon, vous souhaitez retirer. À partir de là, on va vous dire que vous devez payer des taxes. Si vous avez des commissions de l'ordre de 400 000, on va vous dire que vous devez payer des taxes de l'ordre de 100 000. Quand vous payez, on va vous dire après le processus, voilà, elle lance, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et que bon, on vous invite à passer à un second niveau. C'est à partir de là que le processus est plus fluide pour le retrait. Vous allez investir à nouveau. Les commissions vont davantage croître. Et là, ça va vous nécessiter encore plus de frais pour payer les taxes pour pouvoir retirer. Et donc, le processus est continu comme ça pour vous soutirer le maximum d'argent. Actuellement, on a tellement de victimes à notre niveau. La dernière victime qu'on a reçue avait investi près de 4 millions de francs CFA. Donc, c'est dire que c'est un processus qui fait assez de victimes actuellement, sans compter qu'il y a des usurpations également donc, de pages institutionnelles en vue donc d'escroquer. Je vois qu'il y a actuellement des publications liées à des investissements en ligne organisés par le ministère des Finances. Je vous dis, le ministère des Finances ne pourra organiser de telles activités sans en parler sur son site web, sur sa page Facebook, par exemple. Mais on prend juste l'entête du ministère et on modifie des messages que l'on met et on diffuse donc sur Internet avec des commissions. Surtout que les gens veulent préparer les fêtes. Pour des investissements de 100 000, on va vous dire que pour 2 semaines, vous allez obtenir 300 000. Les gens veulent prendre du rapide et c'est dans le rapide, on se fait donc escroquer de façon rapide, ce que nous déplorons. C'est dommage. Alors, lieutenant, on va donner quand même les conseils aux téléspectateurs pour éviter de se faire avoir en ces périodes de fête de fin d'année. Parce que vous avez dit, c'est plus donc l'arnaque liée aux achats en ligne. Donc, que ce soit les habillements et la volaille dont vous en avez parlé. Et puis, bon, donc nourriture et habillement, parce que c'est ça qui marche plus. Je suis sûre aussi que les mèches et autres, là aussi, ça rentre. Bien sûr, bien sûr, les mèches naturelles donc, surtout pour les dames. C'est ça. Donc, quels sont les conseils pour vous que vous pouvez donner pour éviter de se faire avoir ces fêtes de fin d'année? D'accord. Déjà, le premier principe, le commerce en ligne, c'est très bien. Voilà, c'est même encouragé un peu avec la politique de l'État actuellement, mais il faut noter que de l'environnement numérique au niveau burkinabé, c'est que l'exercice donc de ce commerce en ligne, malheureusement, les gens ne le font pas via des plateformes, mais beaucoup plus via leur propre profil. Ce qui crée le problème de confiance. Voilà. Donc, il y a des plateformes, je pense, on ne va pas faire la publicité d'une plateforme ici, mais il y a des plateformes au niveau Burkina qui font voilà, de la vente en ligne. Si vous n'avez pas, qui ont des représentations au niveau du Burkina, si vous voulez payer sur leur plateforme, vous pouvez vous y rendre sur leur site, voilà, dans ce cadre-là, pour faire vos achats.
C'est plus Là, sécurisé parce c'est qu'eux, plus ils sont en sécurisé. contact avec les boutiques C'est ça. virtuelles. Donc, et s'il y a problème, vous pouvez vous plaindre et bon, la représentation répond. C'est ça. Auquel cas, s'il s'agit juste des publications voilà, sur, dans les groupes WhatsApp ou bien sur Internet de façon globale, Facebook ou autre, ou bien TikTok, alors il faut faire très attention. Vous pouvez payer, mais ce qu'on vous recommande, c'est de payer à la livraison. Exigez à la personne, par exemple, voilà, à la livraison, vous allez payer. Voilà, la personne va trouver, vous pouvez décider de supporter les frais de livraison. À la livraison, voilà, vous constatez effectivement vos produits et vous effectuez votre paiement. Voilà. C'est plus sécurisé. Parce que vous pouvez même payer un produit et on ne vous livre pas celui que vous aviez commandé. Bien sûr, donc, il y a des cas malheureux comme ça. Malheureusement. Donc, exigez toujours, on conseille de payer toujours à la livraison, surtout avec les personnes qui publient donc sur des profils et autres. Parce que bon, vous devrez vous protéger par rapport donc à ça. C'est la même chose pour même ceux qui vendent. Il y en a même aussi qui vont les escroquer. Voilà, qui vont commander, bon voilà, qui vont leur exiger certaines choses, ils vont prendre les produits, ils vont disparaître. Oui. Donc, véritablement, c'est ça. C'est également d'éviter les produits dont les prix, vous-même vous saviez pertinemment que sur le marché, ce produit-là, on ne peut pas l'obtenir à ce prix. C'est pas parce que ce sont les périodes de fête que ça va diminuer. On sait tous que généralement, durant ces périodes, les prix doivent grimper. Généralement, c'est l'exigence donc du marché. Voilà. Et là, si les prix baissent, il y a un souci. Donc, il faut faire très attention. Quand c'est très alléchant, il faut faire très attention. Voilà. Et toujours se rendre physiquement pour effectuer donc vos paiements. Et là, bon, il faut avoir également cette culture de vérification d'informations quand il s'agit des identités de structures voilà, existantes qu'on a pris donc, pour faire la promotion donc, des produits ou donc d'un investissement quelconque. Allez vers ces structures, renseignez-vous ou allez sur les canaux officiels de ces structures pour vérifier. Dès lors que vous ne trouvez pas ça, voilà, à ce niveau, il faut donc éviter. Hier, ne serait-ce que hier, par exemple, voilà, juste pour illustrer rapidement, 30 secondes, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a présenté un message parce qu'il voulait payer pour les fêtes de fin d'année. Bon, il voulait rentrer dans la nouvelle année en payant un nouveau véhicule. Et là, bon, il est tombé sur quelqu'un qui dit qu'il est à Dubaï et qui envoie des véhicules. Lui, il a voulu payer. Le contact avec lequel il échange lui dit qu'il est à Dubaï. Et là, bon, il était pratiquement prêt, mais lors de la conférence, quand j'ai abordé certaines questions, il m'a abordé à la fin de la conférence. Et là, je lui demande quel est le numéro voilà, avec lequel il échange avec vous. Il me présente le numéro. J'ai dit, bon, allez sur Google, tapez l'indicatif de Dubaï. Et regardez, est-ce que ça correspond à l'indicatif de la personne qui échange avec vous. Quand il tape, l'indicatif est différent. Pourtant, la personne se fait passer pour quelqu'un qui est à Dubaï. Donc, c'est pour inviter les gens à aller souvent à la recherche d'informations ou bien se référer également à nos services pour certains cas, pour se renseigner si toutefois, effectivement, la pratique est juste. Merci beaucoup. Et vous avez la possibilité aussi en cas de victime de porter plainte au sein de la BCLCC. Vous avez les contacts à l'écran. Et puis voilà, vous pouvez vous rendre physiquement aussi à Zabdaga. Vous trouverez la BCLCC, la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité. Merci lieutenant. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain. De retrouver aujourd'hui, on va dire, un grand frère donc de la communication et donc promoteur d'événements aujourd'hui, les Vestidor depuis 15 années. Alors Salif Sampo est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année également. Justement, c'est la nouvelle année 2025 qui démarre pour nous. Quels sont vos vœux pour les Burkinabés? Merci d'abord de m'avoir invité. Merci au groupe Savane Média et à son directeur qui est mon grand frère aussi, Sidnaba, et à Bissi Charlemagne. Parce qu'on a commencé, en tout cas moi j'étais venu les trouver à Horizon FM à l'époque. Et c'est toujours un plaisir d'être ici. Vous qui avez commencé tout à 12 ans. Exact, en 1993. Donc ça ne nous rajeunit pas. Mais ouais, c'est l'histoire. Mais ça fait plaisir aussi parce que ça montre que quand tu aimes quelque chose, quelles que soient les difficultés, tu te bats. Ah oui. En tout cas, c'est ce qui nous maintient. Sinon, depuis là, on a fui depuis. Alors, mon vœu, oui. Mon principal vœu, c'est la paix. La paix, souvent on la dessine de 1000 manières. La colombe, le blanc, le peace and love,
pour moi, c'est d'abord la paix avec soi-même, la paix du cœur. Pour moi, ça commence là-bas. Ensuite, si ça c'est acté, c'est aussi la paix à la maison, avec son épouse, avec ses frères et sœurs, avec ses enfants. Puis au bureau, au lieu de travail, avec le voisinage. Je pense que quand ces différentes entités sont en paix avec eux-mêmes, ça irradie tout le pays, le quartier, le village, le pays et le monde. Parce que je suis convaincu que tous ceux qui sont des troubles faits sont pas en paix avec eux-mêmes. Et bien sûr, le refrain de chaque année, c'est d'abord la santé, parce que la paix intérieure, c'est la santé. Bien sûr. Voilà, et après la santé, c'est la longévité, parce qu'il faut vivre pour pouvoir faire des choses. Et puis, plein succès à tous ceux qui ont des initiatives, et ceux qui n'en ont pas, que Dieu les inspire. Et vivement que toutes les difficultés de 2024 soient des motifs, des leitmotifs, des vecteurs de mouvement pour que 2025 soit meilleur à tout point de vue. C'est une année charnière, et les années charnières, si je crois mon 6e doigt, sont des années, de bonnes années. On espère bien. Amen. Alors, Monsieur Sanfo, c'est plusieurs casquettes que vous détenez, communicateur, manager d'événements culturels, et donc président des publicitaires associés. Assez de casquettes. Pour l'année 2024, si on devrait faire un petit bilan donc, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pourrais résumer l'année 2024, en tout cas pour les secteurs dans lesquels j'évolue, comme étant l'année de la résilience. Moi, je pense que nos secteurs se sont montrés très résilients. Ce n'était pas écrit. Si je prends sur le plan culturel, au lieu que la guerre fasse baisser les armes, que les gens arrêtent de crier, que les gens arrêtent d'oser, ben, ça les a stimulés. Je pense que s'il y a des statistiques qui doivent être faites, on va voir que le nombre de productions a été démultiplié. Musicalement, au niveau du cinéma, au niveau des spectacles, là, on n'en parle pas. Et vous avez vu que les forces de défense et de sécurité, parmi eux, on a des grands talents. Moi, aujourd'hui, je me retrouve en train de chantonner Faya Faya Dango de Faya Faya. Voilà, ça veut dire que il y a une sorte de catharsis. Ça veut dire les gens utilisent la culture et les expressions culturelles pour se divertir, pour se libérer. Donc honnêtement, ça, je suis admiratif de ce qui s'est passé, et chapeau bas à tous les collègues des arts, l'art avec S, hein, que ce soit les arts vivants, les arts plastiques, les arts audiovisuels, la mode. Hein. Vous avez vu les différents événements qui se sont organisés. Au niveau du secteur de la communication, il faut dire que là, ça a été vraiment très difficile pour les entreprises de communication. Beaucoup ont fermé, on a eu une grosse pression fiscale, beaucoup ont été obligés de libérer certains agents, moi inclus. Beaucoup se sont délocalisés ailleurs parce que c'est compliqué. Mais je pense qu'au nom du patriotisme, au nom de l'amour du pays, beaucoup sont restés, et bon gré, mal gré, continuent de se battre pour que voilà, le Burkina reste debout, parce que nous pensons que c'est aussi ça. Voilà, même le temps qui est inamovible subit des changements, et souvent on va du très chaud au très froid, du très ventant au très pluvieux, et nous devons aussi voilà, nous adapter. Alors, une année difficile, hein. On va dire même ces dernières années difficiles justement pour les entreprises de presse ou de communication, de publicité. Ouais. Alors, vous êtes celui-là qui a lu quand même les doléances, ou qui a dit en fait, qui a représenté donc le monde de la presse et de la communication devant le président du Faso. Ouais. Je me rappelle bien donc lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation au Palais des Sports. Ouais. Vous avez dit des choses, vous avez demandé des choses. Est-ce que vous pensez que pour l'année achevée, le gouvernement a commencé à amorcer quand même des choses? Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, c'est vrai que beaucoup d'entre nous sont pressés, parce que on a
la guerre a vraiment chamboulé les habitudes et donc beaucoup veulent que lorsqu'une doléance est faite, que ça puisse être en tout cas agréé. Mais je pense qu'il y a un début de solutionnement et déjà notre ministère est passé d'un ministère on va dire statutaire à un ministère régalien. Il était passé ministère d'État, donc un ministre d'État il parle directement au chef de l'État, donc c'est sûr que ces doléances ont été transmises directement et maintenant c'est notre ministre de tutelle qui est maintenant le Premier ministre. Donc je pense que peut-être les délais sont courts pour l'instant pour pouvoir faire un bilan, mais je pense que 2025 serait une belle année pour voir en tout cas ces doléances se réaliser. En tout cas, c'est mon vœu le plus pieux pour le secteur. Et c'est bien quand même aussi de revenir aux difficultés que rencontre le monde de la presse aujourd'hui et de la communication. Est-ce que, M. Sanfo, pour vous, on a besoin de quoi en fait pour respirer un temps soit peu? Parce que là, on a l'impression qu'il y a tellement de pression. Vous avez parlé de fiscalité tout à l'heure. Ouais. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous êtes chef d'entreprise. Moi, je travaille dans une boîte. Donc, on a une idée quand même de ce qui se passe selon les entreprises. Ouais. De quoi est-ce qu'on a besoin pour changer? Moi, je pense que le véritable problème, c'est la guerre et tous les efforts aujourd'hui convergent vers la guerre. Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est ça qui permet de voir une lueur d'espoir. Quand vous regardez la puissance de feu du pays aujourd'hui, quand on regarde les dispositions communicationnelles, parce que toute la communication qui nous plombait le moral, tout ce qui nous faisait que toute la journée on ne pouvait plus travailler parce qu'on est ankylosé, on a vu des images, de plus en plus on n'en voit plus. Donc c'est devenu galvanisant pour nos troupes, que je salue d'ailleurs pour tout le travail qu'ils abattent et puis bien sûr m'incliner sur la mémoire de ceux qui nous ont dévancés pour notre paix. Moi je pense que ce qu'il faudra à court ou moyen terme, c'est une véritable relance économique. Okay. Parce que nos activités sont fortement arrimées à l'économie. Pour pouvoir faire la promotion de certains produits et services, ben, il faut que ça marche. Et d'ailleurs, on le fait pour que ça marche. Mais lorsque les consommateurs sont plus ou moins paumés, c'est difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, lorsque la question militaire va, en tout cas, déployer toutes ses ailes, parce qu'on commence à voir, hein, ça commence à aller de petit à petit, il faut une véritable relance. Peut-être que, comme le plan Marshall, il va falloir un plan, je ne sais pas comment il va s'appeler, pour pouvoir redynamiser le secteur. Je pense aussi que nos secteurs, notamment le secteur culturel, contribuent beaucoup au-delà de la contribution psychologique et psychique pour remonter les morales de nos troupes, pour remonter le moral des populations, pour déstresser. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la santé mentale au niveau de nos services, parce que tout le monde est tendu, tout le monde est stressé. Et moi, je pense que peut-être lorsque le fonds de soutien patriotique va atteindre une certaine vitesse de croisière, on pourrait imaginer un pourcentage symbolique, ça peut être 1%, ça peut être 2%, pour pouvoir justement stimuler des activités culturelles qui vont bien sûr stimuler aussi des actions de communication, des actions médiatiques, parce que il faut renflouer les caisses en fait. Et je me dis que si on se met dans une logique d'économie circulaire, on se dit ok, on ponctionne bien sûr l'effort de paix, c'est les cigarettiers, c'est les brasseries, c'est les télévisions, c'est les téléphonies. Toutes ces entités-là ont pour carburant les produits culturels. Voilà, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est l'humour. Voilà. Donc, on pourrait, un temps soit-il peu, imaginer, voilà. Et puis, bon, au titre des différentes initiatives que le chef de l'État a lancées, et que j'apprécie beaucoup à sa juste valeur, on pourrait imaginer une initiative présidentielle, par exemple, pour les industries culturelles et créatives. Et justement, avec plusieurs modes de financement,
dont peut-être celui que j'ai évoqué. Et puis là, voilà, on pourrait peut-être renforcer le FAPP, le Fonds d'appui à la presse privée. Oui. On pourrait renforcer aussi les associations culturelles, les associations médiatiques. Et puis, voilà, imaginez des micro-programmes de sensibilisation, de déradicalisation, de promotion de la citoyenneté, du patriotisme. Je pense que l'un dans l'autre, tout cela peut permettre de redonner du souffle. Et puis bon, côté fiscal, je discute aussi avec nos amis des impôts. Hein. J'avoue que j'avais peur d'eux. Quand on dit impôt, quel que soit ton degré de courage, tu baisses un peu d'un cran. Okay. Mais ils disent qu'ils sont aussi astreints à des résultats. Bon, il y a des seuils qu'ils sont obligés d'atteindre. Donc souvent, ils nous comprennent, mais ils n'ont pas le choix. Bon, nous aussi... donc il faut des décisions voilà. Des plus hautes autorités. C'est ça, de ce côté en tout cas, je pense que la pression fiscale, à un moment, il va falloir un temps de latence. Nous, c'est pas nous, on va vous dire le contraire. Ah oui, parce que c'est très difficile. Moi, excusez-moi, je vous félicite et d'ailleurs j'ai appelé les responsables pour leur dire, en tout cas mon soutien moral. Mais la fermeture de Savane FM a été un des arguments aussi. Je dis, bon, vous voyez, même si chez Sinab, on a fermé. Donc, imaginez pour nous, là, c'est comment. Parce que c'est pour vous dire à quel point, souvent, quand on vous voit souriant, débordant d'énergie, c'est au nom toujours de la résilience. Hein. Sinon, souvent, si notre mine à l'extérieur doit refléter notre intérieur, vous allez avoir des mines en compote. Hein. On espère en tout cas que 2024 s'en est allé avec tout ça. Et on espère que vos propositions aussi seront prises en compte. Merci bien. Alors, parlons maintenant de l'événement qui nous réunit ici, les Ouistiti d'or. C'est bien de rire, bien sûr. C'est thérapeutique. C'est la thérapie rire. D'accord. 15 années. Ouais. Maintenant que ça dure. Rappelez-nous en fait l'histoire de Ouistiti. Merci beaucoup. Moi, j'aime lire et j'aime partager la bonne humeur autour de moi parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Et j'ai toujours rêvé organiser un festival d'humour et le déclic est parti de plusieurs éléments. Hein. Il y a eu les grands prix avec le ministre Mamadou Ouedraogo. Et je me suis dit, ah voilà, l'État commence à s'intéresser à ce secteur. Il y a eu des promoteurs comme le président de la CNC, Télésphore Bationo, qui a été l'un des premiers à faire venir un groupe d'humour. Bon, on parlait plus de comédiens, c'était ma famille, j'étais à ce spectacle. Et puis je voyais, voilà, j'ai eu des initiatives, par exemple avec les Nuits de la parenté à Plaisanterie, ma sœur Augusta qui à l'époque m'avait proposé de l'accompagner dans les premières éditions du Philo. Et je lui disais à l'époque, bon, j'ai un projet humoristique que je ne souhaiterais pas demain, quand je le déploierai, que ce soit comme si c'était une sorte de rébellion. Hein, vous voyez, parce que beaucoup souvent le font. Et vous êtes ensemble et puis tout d'un coup, après, ils vont faire pareil. Et Dieu merci, la configuration des événements n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Parce que moi, je rêvais d'une soirée de remise des trophées aux meilleurs humoristes. Et justement, le nom Ouistiti, c'était... Voilà, parce que quand vous dites Ouistiti, avant qu'on vous fasse une photo, vous avez le sourire. Bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons monté le projet avec mes collaborateurs de l'époque et surtout avec le soutien de Génération 2000. Et ça, je le dis parce que pour moi, c'est eux, les dévanciers, ceux qui ont tracé la voie. Et coup d'essai, coup de maître. Vraiment, ça a été magnifique. Le public a adopté le concept. On a commencé à remettre les trophées. Mais ce n'était toujours pas comme je souhaitais. Parce qu'on le remettait à la Maison du Peuple. Après, on l'a fait au Ciné Burkina. Après, on l'a fait au Sénasa. Mais l'objectif pour moi, c'est vraiment... au-delà de l'aspect festival, parce que en tout cas c'est devenu très populaire, mais l'aspect glamour, l'aspect Cannes, Koundé, et Kora, je ne l'ai toujours pas. Et j'avoue que
il y a des sponsors qui m'ont demandé de changer la date parce que le 1er, le 2, le 3, janvier, c'est pas la bonne date. Et j'avoue à l'époque que j'étais très con. Et mais c'est ça aussi la passion. Je me disais, et j'ai dit à certains, je ne vais pas changer la philosophie du festival parce que vous devez me donner de l'argent. L'idée, c'est de commencer le nouvel an dans la bonne humeur, de sorte que cette bonne humeur puisse s'étendre sur toute l'année. C'est ça la philosophie du festival. Commencer le nouvel an dans la bonne humeur, de sorte que cette bonne humeur irradie tout le reste de l'année. Susciter des nouveaux talents humoristiques, stimuler la création, la production humoristique de qualité. Et l'idée de la production d'humour, parce que moi je commence à être ancien, c'était de faire en sorte que les humoristes aillent en studio, fassent des productions comme les musiciens, sortent des albums qui vont générer des droits télé, des droits radio, ainsi de suite. Je l'ai fait 2-3 ans, ils ne le faisaient pas. Donc j'ai commencé à produire moi-même, pour donner le ton. J'ai produit Moussa, coup d'essai, coup de maître. Aujourd'hui, c'est l'une des fiertés du festival. Parce qu'après, il a été RFI Talent d'humour, il tourne partout. J'ai eu l'honneur d'être parrain de plusieurs de ses spectacles. Et j'ai fait Gomo.com, pareil. Nous avons fait le premier spectacle à 2000 francs à la Maison du Peuple, pendant que le spectacle était à 500 et 1000 francs. Coup d'essai, coup de maître. Vraiment, ça s'est très bien passé. Donc, mais jusque-là, la dimension économique, on n'a pas ce qu'on souhaite. Et à partir de cette 15e édition, la réflexion est poussée. Nous allons garder la plateforme festival pour le premier à Bobo. Je profite pour remercier les Bobolais qui ont fait le déplacement hier. Oui. Ça s'est très bien passé. Le 2 à Ouaga. Mais nous allons tout faire pour organiser un grand gala d'humour dans le deuxième semestre. On vous dira les dates. Pour pouvoir procéder à la remise des Ouistiti d'or, les trophées de l'humour et de la parodie. Et on veut inviter les grands humoristes du monde pour qu'ils viennent voir le Burkina, pour qu'ils sachent que le Burkina que dépeint certains médias n'a rien à voir avec notre Burkina et qu'on est debout. Voilà. Alors, Monsieur Sanvo, il y a d'abord justement ce qui s'est passé hier. Qui étaient les humoristes à Bobo? À Bobo, nous avons, par exemple, celui qui actuellement fait la fierté de tous les humoristes bobolais, c'est Karim Lajoie. Nous avons l'année dernière Moregawa. On a toujours sur notre scène une lucarne pour révéler les jeunes talents. Et d'ailleurs, ces derniers ont participé à plusieurs éditions de Ouistiti à Bobo pour se faire un peu la main. On avait SAT Télécom, Casse le Guide, et nous avons Lookman, nous avons à Bobo, on avait Mala Adamo, on avait l'intellectuel Kaboré et Lucas, donc les zinzins de l'art. Nous avons invité des humoristes de l'AES. Nous avons invité Dri 15 qui vient du Mali. Nous avons invité Diallo du 226. Qui vient du 227 plutôt, qui vient du Niger. Bon, l'idée, c'est d'accompagner aussi la dynamique de notre pays et de la nouvelle vision de la Confédération de l'AES. Ce n'est pas des humoristes forcément connus ou réclamés par notre public, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'idée, c'est de leur offrir un nouveau public et puis aussi qu'ils se frottent aux autres pour apprendre davantage, parce que l'humour aussi est culturel. Il y a des choses que je regarde à la télé, de chaînes françaises, des chaînes belges, ça ne me fait pas rire du tout. Mais il y a des gens ici, ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche, juste la mimique, juste je pouffe de rire. Donc ce sont ces différents artistes qui étaient à Bobo. Et en tout cas, les retours que j'ai, les gens étaient très très contents. Et les mêmes viendront à Ouaga, et on aura aussi d'autres humoristes de Ouaga, notamment Welvi La Référence, qui nous vient de Koudougou, qui a été le Ouistiti Génération 2000 du meilleur humoriste émergent en 2019. On a la princesse Kirby, qui a été la lauréate de l'année dernière et qui a été lauréate de Pépites d'entreprise. Elle a été deuxième. Donc vous voyez que les humoristes ne sont pas cons du tout. Et puis on aura le prix Génération 2000 du meilleur humoriste émergent. Le Ouistiti Génération 2000 du meilleur humoriste émergent, c'est chaque année, nous mettons en compétition des humoristes.
pour en choisir le meilleur qui sera accompagné par les différents professionnels. Voilà. Donc, ce sera ce soir à partir de 20h au Sénasa. Et ce sera un spectacle 100% humour. Que celui qui ne lit pas me voit, il sera remboursé. C'est ça. Et je vous propose de rire un peu quand même. On a des messages aussi des humoristes qui vont participer, qui ont déjà participé hier à Bobo et qui vont participer ce soir. Donc on va regarder et puis on revient pour la suite. Ça marche. Yo la famille, ici comment ça va bien? Alors bah moi je peux être la femme, vous allez dire que je suis trop sauvage. Bah là c'est une trop bonne nouvelle qui m'anime. Alors je suis en juin. Wistiti d'or, un grand événement n'est pas raté. Ce 1er janvier, à la Maison de la Culture. Les gars, Wistiti d'or, vous avez entendu? Wistiti d'or, on partage de l'or là-bas. Alors si tu viens, tu auras de l'or. Et moi aussi je viens avec des zéros pour vous partager. Parce que vous en avez besoin du temps. Alors là, réservez vos tickets. Parce que vous allez rire jusqu'à péter. Bah oui, il faut rire jusqu'à péter quand c'est bon. Marilla, c'est Haji Mala Adamou. J'arrive, Ouagadougou. Mais d'abord, le 1er à Bobo Dioulasso, le 2 à Ouagadougou. Bonne année, Wistiti. Je suis là, je suis à l'aéroport comme ça. Je prends l'avion, j'atterris là-bas. Et puis là-haut, on est ensemble là. Vous allez rire jusqu'à. Donc prenez les tickets, prenez les passes, entrez, asseyez-vous tranquillement, portez de couches. Parce que là, ça va chauffer. C'est moi, je vous dis ça. À tout à l'heure. El Haji Mala Adamou, j'ai parlé avec vous, voilà ça. On est déjà en position. On est en train de prendre notre grand déjeuner avant de monter dans l'ambiance là. Voilà, on est dans le salon VIP, comme vous pouvez le constater, voilà ça. Voilà. Ce qu'il a parlé là, c'est très simple. Il dit, on va s'envoler tout à l'heure, on va descendre à Ouagadougou. Inch'Allah, on mène un rendez-vous là. Il dit, c'est le 1er à Bobo Dioulasso, le 2 à Ouagadougou, et puis c'est le bon année Wistiti. Voilà, on va faire ça propre. Tout de là. Un dernier mot. Arrivé là-bas, on va vous traduire ça. Inch'Allah. Sous le patronage de M. Pengwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Production Universelle vous donne rendez-vous au festival Bonne Année 2025 au Wistiti d'Or, 15e édition, le mercredi 1er janvier 2025 à partir de 20h à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Oui. Jeudi 2 janvier 2025 à partir de 20h au Sénasa. -1 sur ta bénédiction. Artistes invités, Diallo du Niger, Bri 15 du Mali, Zinzin de l'Art, Mala Adamo de la Côte d'Ivoire, Sad Télécom, Casse le Guide, Welvi la référence, Princesse Kirby du Burkina Faso. Pays invité d'honneur, AES. C'est lui. Bonne année 2025 à tous et à toutes. Bonne année 2025, Wistiti d'or avec Salif Sanfo, on en parle aujourd'hui. Je rappelle qu'il est le promoteur de cet événement. Alors, on a pu rire un peu à travers donc ces petites vidéos là des humoristes. Maintenant, en fait, le grand rendez-vous c'est ce soir pour Ouagadougou. Qui seront les humoristes présents? Alors, c'est comme je vous disais, ce soir, on va commencer d'abord avec les partenaires. Et bon, il faut dire à tous les téléspectateurs de Savane que Savane est le média partenaire cette année. Ok, super. Et qu'ils auront la chance de voir en exclusivité cette édition sur vos écrans. Voilà, ça c'est à l'actif de Sinaba et de Somda. Et il faut dire aussi que sur Bobo, depuis que M. Somda était le responsable de l'antenne de Bobo, il a adopté, il a fait sien cet événement. Et je voulais lui dire merci et dire merci à Raymond Salif Ouedraogo pour tout l'accompagnement qu'il... Vous parlez de Zida? Zida, exactement. Oui, okay. Zida, Raymond Salif Zida. Ce soir, on aura les finalistes du concours Wistiti Génération 2000 d'humeur humoriste émergent. D'accord. Après, nous allons... ouvrir une fenêtre bien sûr avec les sponsors et partenaires
Il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques-uns, on va les mettre en lumière. Ensuite, nous allons avoir la première partie, et nous avons Casse le Guide, nous avons Saint-Poré, qui sont dans l'antichambre du succès. En tout cas, ils sont très talentueux. On aura Télécom, et nous allons avoir Welville la référence, la princesse Kirby. Nous allons avoir, bien sûr, avant les humoristes du Mali et du Niger, donc Dri 15. Et bizarrement, Dri 15 vient à la 15e édition. Souvent, on a des coïncidences. Et on aura Diallo du 227 pour que les gens découvrent. Après, nous allons avoir donc Welville la référence, Princesse Kirby. Et nous allons enclencher avec les Maladamo, qui a prévu un spectacle époustouflant. Spectacle dans lequel on va non seulement rire de l'actualité, mais où il va aussi imiter des grands personnages de l'AES. Oui. Voilà, il est le maître de l'imitation, tout comme ça Télécom au niveau de la parodie. Et puis les zinzins vont nous gratifier d'un beau spectacle. Vous savez, c'est la parenté à plaisanterie qui est mise en avant, parce que vous savez que les zinzins sont d'origine burkinabé. Maladamo aussi est d'origine burkinabé. Voilà, Mala est un Bissa, il vient de Yango, de Tankorogo, et à Kaboré, c'est un mangeur de Panda, et puis Alain, c'est un buveur de zone com, c'est un Samo. Donc c'est un peu de la parenté à plaisanterie entre le bobo et puis bien sûr celui qui parle. Et pour vous dire aussi, Wistiti, moi je suis Yarga, bon, les Peuls sont des singes, donc ce sont nos singes à nous, donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà, Diallo 227 aussi, c'est ça. Donc nous allons faire aussi de la promotion de la parenté à plaisanterie et du vivre ensemble. Vous voyez, le thème c'est 15 ans de thérapie, rions ensemble, vivons ensemble dans la paix. Quand vous voyez rions ensemble, c'est R, E, vivons ensemble, c'est V, E, c'est ça mon rêve. Ah oui. C'est ça notre rêve. C'est que l'esprit qu'il y aura dans cette salle, où tout le monde sera en train de rire, vous allez avoir des larmes, mais c'est des larmes de joie. Vous allez avoir des morts, mais c'est des morts de rire. C'est ce que nous souhaitons dans notre pays. Voilà. Donc c'est ce qui est prévu ce soir sur le coup de 20h. Nous allons aussi rendre hommage à tous ceux qui ont permis à ce festival d'avoir 15 ans. Nous allons rendre hommage au public, parce que c'est mon premier sponsor, honnêtement. Et j'ai un couple là, le couple d'Allah, qui pour moi c'est plus que du kérosène. Même il y a des moments où j'ai envie d'arrêter, hein, je vous dis. C'est tellement difficile que souvent on a envie d'arrêter. Mais quand je pense à ces gens-là, qui sont là, malgré les difficultés qui sont là, qui t'encouragent à continuer, ben voilà. Donc j'invite tout le monde à être là ce soir. Venez à l'heure pour qu'on puisse commencer. Vous avez dit 20h 20h, Sénaza. Les prix d'entrée maintenant 5 000 pour le pass, 10 000 pour les VIP. Pour ceux qui veulent, à partir de 9h déjà, les tickets sont disponibles. Bon, déjà à partir d'avant-hier, les tickets étaient disponibles pour la livraison, pour ceux qui veulent se faire livrer à la maison. Pour ceux qui veulent aussi se déplacer pour chercher les tickets, c'est au Sénaza. Vous pouvez les avoir aussi au Journal de la musique Remdogo. Voilà, il y a des numéros de téléphone que nous avons mis à disposition et que les uns et les autres peuvent consulter pour avoir leur ticket. Donc, en fin d'émission, on va donner justement les numéros. Il n'y a pas de souci. On note donc sur les passes de 5 000, 10 000, on peut avoir accès à la salle du Sénaza ce soir même pour suivre les Wistiti d'or, donc à la 15e édition. 15 éditions, c'est pas du tout facile, hein, mais si ça tient, ça veut dire que c'est bien, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que ça veut dire que pour ce soir, c'est vraiment le côté, on vient suivre un spectacle et on rit. Maintenant, pour les récompenses et autres, vous l'avez dit, vous remettez ça en fait. Alors, ces dernières années, la seule récompense qu'on met sur la plateforme Bonne Année, Wistiti d'or, c'est le Wistiti Génération 2000 d'humeur humoriste émergent.
Ok, meilleur humoriste émergent. Okay. Voilà, donc tout ce que vous avez vu ces dernières années, ces 5-7 dernières années, parce qu'on a remis les Ouistiti, les trophées de l'humour et de la parodie, c'est une vingtaine de prix. Ah oui. C'est une vingtaine de prix, avec le Ouistiti d'or, le Ouistiti de la meilleure humoriste, donc la meilleure humoriste pour promouvoir les femmes. Donc je pense que Philo a déjà eu ce prix, pareil pour... son nom m'échappe, ça me reviendra. Et ça veut dire que... Mais pourquoi ces dernières années vous avez arrêté c'est pour les récompenses? C'est pour des raisons financières, c'est pour des raisons de format. Comme je vous dis, c'est pas dans ce format que ça a été imaginé. On l'avait fait plusieurs fois. Et puis vous savez, la situation économique, sécuritaire, vraiment faisait que c'était difficile. Voilà. Sinon, pendant longtemps, hein, même Maman a reçu le Ouistiti du meilleur humoriste de la diaspora il y a 15 ans, à la première édition. Lasman Bassam a eu le premier Ouistiti du meilleur concept humoristique radio, le Ouistiti d'hommage. Génération 2000, Adama Daïko a eu le Ouistiti du meilleur imitateur de l'Afrique de l'Ouest. Pareil pour... Ramatoulaye. On a eu plusieurs artistes, et ça je vous dis, ces 15 dernières années, c'est au moins une 200aine d'humoristes qui sont passés sur notre scène, et plusieurs prix partout. Voilà. Nous avons lancé par exemple depuis ces 3 dernières années les ambassadeurs de l'humour pour la paix. Voilà, ça ce sont des prix aussi qu'on donne. C'est pour encourager les humoristes, au-delà du faire rire, à véhiculer des messages de paix. Ok, merci bien. Je suis sûre qu'en tout cas, avec les Ouistiti d'or, vous avez tellement de projets. On vous souhaite en tout cas que les choses s'améliorent pour que vous puissiez encore étaler tous ces projets autour donc, des Ouistiti d'or. Sinon, le temps est parti, notre entretien est terminé. Ah, déjà? Oui, c'est fini. On va donc vous donner le mot de fin pour inviter les Burkinabés par rapport à l'événement de ce soir et puis donner les contacts en même temps. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Donc rendez-vous est pris pour ce soir à 20h au Sénasa. Pour ceux qui veulent les tickets, ils peuvent faire le 66 26 00 37 ou le 76 16 51 79. Okay. Voilà, et les tickets sont disponibles au Sénasa dans quelques minutes. Vous pouvez les avoir aussi à Rimdogo. Et ce soir, celui qui ne rit pas, je dis et je l'assume, celui qui ne rit pas, il peut se faire rembourser. Merci beaucoup, Salif Sanfo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, je rappelle que Salif Sanfo est le promoteur des Ouistiti d'or. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marque une petite pause et on revient. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. Merci d'avoir suivi ce numéro de Bonjour le Faso qui s'achève maintenant. Merci à toute l'équipe technique derrière. Inch'Allah, on va se retrouver demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Allez, on se dit à demain. Tschüss.